Donc, vous m'avez filmé combien de photos? Salut fidèles abonnés, merci de recevoir nos salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vraiment un avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo où dans cette vidéo nous allons aborder deux choses à faire ou à se rassurer avant de mettre votre plan de pif en terre. En ce moment nous sommes sur le terrain, vous avez constaté, vous avez vu comment ensemble nous avons pu transporter les plants de pif de la pépinière jusqu'en champ. C'est maintenant le moment de mettre ces plants en terre. Maintenant, comment les mettre en terre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se rassurer de faire un bon semis de pif? Il y a deux choses vraiment indispensables à se rassurer avant de mettre vos semences de pif en terre. Car vous savez, mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Là, en ce moment, avec l'équipe toujours sur le terrain, vous constatez qu'on a encore mettre un plan de pif en terre. La première chose à faire, c'est quoi? C'est de se rassurer de la variété qu'on a. Parce que là, voici un plan de pif que vous voyez. Mais nous connaissons la variété que nous avons, que nous voulons mettre en terre. Alors ici, dans cette exploitation, nous avons trois variétés que nous allons mettre en terre. Il s'agit bien évidemment de la variété Bata, Bukebanga et Mburuku 3. Alors, il est important pour vous, chers promoteurs, de connaître ce que vous mettez en terre comme variété. Parce que là, ça va conditionner le marché après. Si vous ne connaissez pas ce que vous avez comme variété, qu'au bout de 10, 12 ou 14 mois, vous vous trouvez en train de récolter quelque chose qui n'est pas très bénéfique pour vous. Ça veut dire que votre projet n'a pas été une réussite. Ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, la deuxième chose à faire va survenir pendant le processus. Donc, une fois que vous avez garanti la variété de votre plant de pif, maintenant on va passer au semis. Et pendant le semis, on va rappeler la deuxième chose à faire avant de mettre votre plant de pif à terre. Donc, je pense que maintenant, il va falloir faire le béquillage. Le béquillage dans notre trou. Le béquillage consiste juste à remuer la terre pour permettre à ce qu'on va mettre le plan que l'enracinement puisse être rapide. Parce que si on ne fait pas le béquillage, on va faire face à la plaque équatoriale et puis voilà, ça va
la racine ne va pas aller. Après, on va faire le béquillage, c'est qu'on va faire, on va assainir notre trou de semis pour que le plant puisse être dans un milieu sain. Donc là maintenant, on va mettre notre produit pour l'assainissement. Ok, le produit est mis maintenant. La deuxième des choses à faire maintenant, c'est de mettre notre plant en terre. Maintenant, la deuxième des choses à se rassurer lors de la mise en place des pifs, c'est de se rassurer effectivement que le plant puisse sortir entièrement avec la motte de terre. Parce que si vous faites un semis où le plant ne sort pas, où la motte de terre ne sort pas, ce n'est pas bon. Il faut que ça sorte à la motte de terre. Parce que quand vous enlevez cette motte de terre là, ça veut dire que vous désengagez le plant de sa racine, de sa motte de terre, de son milieu de vie principal. Et ça peut booster, ça peut réduire, ça peut le stresser et puis la croissance n'est pas bonne. Donc vous voyez comment on a sorti le plant. C'est ce qu'il faut se rassurer avant de mettre. Parce que parfois on voit les gens, ils sont pressés, ils tirent juste des trucs comme ça, ils mettent en terre. Et puis il y a des pertes, non, c'est pas bon. Voilà ce qu'il faut faire. Ça c'est la deuxième chose qu'il faut se rassurer lorsque vous mettez vos plants de pif en terre. Donc je pense que là maintenant pour procéder à la mise en terre de notre plant pif. Et lorsque vous mettez votre plant pif en terre, vous vous assurez de viser le centre du poquet. Et puis maintenant, vous venez juste casser la motte de terre tout aux alentours que vous allez couvrir pour pouvoir compléter la terre de surface. Et là, on ne dépasse pas le collet. Vous voyez que là, au niveau du collet, c'est là où on va se limiter. Voilà. Vous allez aussi voir que ce semis a aussi fait sous forme de cuvette. Ça fait que peut-être pendant la pluie, une petite portion d'eau peut recueillir là, et en attendant que le plant puisse les absorber. Donc là, c'est un plant qui est bien mis en terre. Là, on connaît notre variété. Donc rendez-vous dans quelques mois pour la récolte, tout en espérant que vous avez appris de cette vidéo. Disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. C'était comme ça pour vous, les Chantina Agrofricains, pour vous servir avec beaucoup de plaisir. À très bientôt. Bye bye. À bientôt. La